Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Le 22 février, lors de la cérémonie des As d'Or au Festival international des Jeux de Cannes, Faraway a remporté le prix du jeu initié. En plus du jury, ce jeu de réflexion a séduit bon nombre de joueurs par son originalité. Une mécanique de scoring inversé qui retourne le cerveau. Il faut faire preuve d'un bon sens de la programmation et de l'anticipation. Je peux le dire, Faraway est mon jeu chouchou de l'année 2023. Au Fige, j'ai eu la chance d'interviewer Clément et Sébastien, les cofondateurs de la maison d'édition Catch Up Games, mais aussi les deux auteurs Corentin Lebras et Johan Goupy. J'ai récolté leurs réactions. On commence par Clément des Catch Up. Je vais essayer d'être meilleur que lors du discours. Lors de la remise des prix, c'était trop impressionnant. C'est évidemment incroyable. Nous, on a adoré le jeu quand ils nous l'ont présenté. On trouve qu'il est trop original. On aime bien ce petit twist là, qui est trop cool de poser les cartes dans un sens, de le compter dans l'autre et tout ce que ça implique. On ne sait jamais vraiment, en fait, au final, on sentait qu'il y avait des bons retours de tout le monde. On sent qu'il y a un engouement au niveau du jeu. On le voit aussi en termes de vente, on le voit à l'étranger. Mais tu sais jamais vraiment jusqu'où peut aller un jeu. Et puis même quand tu es nommé, c'est incroyable. Et le nombre de touches d'affection que tu reçois, de félicitations, c'est fou. Et alors du coup, c'est encore plus dingue quand tu gagnes l'As d'Or. C'est vraiment un moment... c'est assez difficile à décrire. Moi, j'y croyais pas trop. Peut-être pour me protéger, c'est assez difficile à décrire. À l'applaudimètre, en tout cas, quand il y a eu la présentation, il y a eu la présentation des 3 jeux nommés, forcément, au moment juste avant le résultat. Et c'est vrai qu'il a gagné l'applaudimètre quand même. Oui, c'est clair. Et ça, déjà, ça fait vraiment plaisir. Du coup, ça aurait peut-être été encore plus décevant si ça n'avait pas été lui après. Mais c'est déjà fou, en fait. C'est le retour de tous les joueurs et les joueuses qu'on entend, qui soutiennent le jeu et qui au final, font peut-être qu'ils buzzent et qu'ils le mettent autant en avant. C'est beaucoup de choses qui sont mêlées. C'est assez incroyable. Et je pense qu'on réagira plus peut-être lundi, quand le salon sera fini, qu'on rentrera tranquillement chez nous, qu'on se dira... Faraway a quand même eu l'As d'Or, quoi. Bah ouais. Et toi, Seb, du coup, le ressenti, pareil, déjà de cette aventure de Faraway et puis... Ouais, pareil, c'était chouette. Alors moi, je suis un peu plus extérieur au projet parce que nous, on fonctionne par chef de projet et que voilà, qu'il y a une personne qui porte le projet et c'est plus Clément qui a porté ce projet, clairement. Et moi, j'étais plus sur le regard extérieur chez nous sur le projet. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est hyper chouette. Tout le monde s'est très bien entendu sur le projet et tout ça. Et on sent le bonheur d'être ensemble là-dedans. Et c'était vraiment hyper chouette de participer à ça. Et puis clairement, pour nous, en tant que maison d'édition, c'est incroyable d'avoir un jeu retenu parmi 3 dans une sélection par rapport à la production actuelle. C'est sûr. Et c'est encore plus incroyable de partir avec un trophée, voilà, même si c'est pas une compétition sportive et ça veut pas dire que le jeu il est meilleur que tous les autres jeux. Et voilà, mais c'est quand même une distinction et pour nous aussi une reconnaissance extérieure de notre travail depuis presque 10 ans et donc ça veut dire beaucoup de choses pour nous, c'est sûr. Bien sûr. Il y a c'est un aboutissement, mais en même temps, peut-être un déclencheur d'autre chose. Un déclencheur d'autres As d'Or, peut-être. Qui sait. On peut revenir un petit peu sur l'histoire justement de comment il a été sourcé ce jeu. Ça s'était fait hyper vite en fait. On avait déjà des jeux. On n'avait jamais travaillé avec Corentin, mais il nous avait déjà proposé des protos. Mais on était déjà en train de bosser avec Johan quand il nous le présente ce jeu, puisque je crois à l'époque on bosse sur Auricalc avec lui. Et puis de toute façon il nous avait déjà présenté pas mal de jeux, Johan. Et là en fait il nous attrape sur... il me demande en fait, il me dit tiens j'ai un jeu que je fais avec Corentin à te montrer sur Tabletop Simulator, c'est un jeu de cartes, ça devrait être votre gamme. D'habitude on dit toujours non, parce que les sensations sur Tabletop Simulator c'est aussi un peu différent, c'est la plateforme en ligne et des fois tu passes à côté de trucs. Là je me suis dit c'est Johan, il dit que c'est pour moi, je vais quand même y aller, je le connais, tu vois. Ma première partie se passe bien. Alors, je fais partie du 1 joueur sur 2 pour qui la première partie se passe bien. Et j'avais pas fait 0 à la fin parce que j'avais pas compris le truc. J'y étais arrivé déjà. Et je me suis dit, c'est cool. Et du coup, je fais, c'est vraiment cool, envoie-moi les fichiers parce que j'ai envie d'y faire jouer les gens du bureau. Et il me dit, non, mais il y a des cartes qui sont pas vraiment bien équilibrées, ça va pas aller. Je lui dis, non, mais on s'en moque. Le concept est vraiment top. Tu m'envoies les fichiers, on le fait. C'était un matin.
Nous, on joue souvent les midis parce que du coup, après la pause midi, on a toujours des gens pour faire du proto. C'est un jour, il faisait beau parce que je me rappelle, on jouait dehors au Shrubbery. Je l'ai découpé, je l'ai slivé, ce qu'on fait pas toujours parce que sliver les cartes, ça prend du temps, donc on le fait pas sur tous les prototypes. Mais là, j'ai quand même slivé. On y a joué, on était 5 et tout le monde a été unanime. C'est-à-dire qu'on est arrivé et c'est un effet que beaucoup de joueurs ont. Aussi quand ils jouent, s'ils aiment le jeu évidemment. Au bout de 4 tours, tu as compris la mécanique, tu lèves la tête et tu te dis ah mais c'est vraiment bien. Et il s'est vraiment passé ça en fait. On était 5 et tout le monde a relevé la tête au bout de 4 tours et se dit c'est vraiment très bien comme jeu. Et voilà, on a dû refaire 2-3 parties peut-être entre l'après-midi et le lendemain et encore, tu vois, mais pour être sûr. Et le lendemain, on leur a proposé un contrat. En fait, on leur a dit le jeu, nous, on trouve ça super bien, ça correspond exactement à ce qu'on fait. Allons-y, si vous êtes motivés. Et il l'était. Donc ça allait hyper vite. En fait, personne d'autre l'a vu finalement, parce que je pense qu'on était les premières personnes à qui ils l'ont montré. Et on l'a signé en moins de 24 heures. Donc, c'était fait, quoi. Il a été signé à peu près quand, du coup, ce jeu ? Il est sorti le 15 septembre, il a bien fallu peut-être 2 ans. C'était peut-être 2021, c'est peut-être sorti. Ouais, 2021, ça doit être été 2021, un truc comme ça. Et on a dû y bosser dessus pendant 2 ans. Le prototype, il avait quelle thématique ? Ouais, le prototype, il s'appelait Rivers. Et c'était un truc de voyage dans le temps. Tu allais dans un sens et tu revenais dans le temps. Voilà. Et c'était plutôt futuriste, du coup, puisque c'était dans le voyage dans le temps. Et tu vois, les ressources, par exemple, c'est des gars que tu trouvais. Je crois que tu avais des gars qui avaient des flingues, des scientifiques. Les quêtes. Le scoring, c'était rien. En fait, c'était juste, regarde, tu as un 4 de scoring et on te demande ça. Et les ressources qui dans Far West sont les chimères, les chardons et les pierres, ça c'était des personnages. Genre tu avais le personnage rouge qui avait plutôt une arme, c'était des icônes globalement. Voilà. Mais c'était sur une thématique futuriste. Et assez rapidement après, j'avais peur, je trouvais que le jeu était initié mais pas si compliqué que ça au final. Et j'avais peur que le thème fasse un peu peur quand on le montre au distributeur. Et donc c'est moi qui étais parti sur un truc assez simple de dire tiens, on va plutôt utiliser un voyage et on revient et mettre des petits personnages qui donnent des quêtes, des trucs un petit peu mignons, tu vois, avec des élus que j'avais trouvés sur internet pour le présenter au distributeur et que le thème un peu geek futuriste lui donne pas l'impression que le jeu était plus complexe que ce qu'il était réellement. Qu'il ait un aspect plus familial. Ouais, c'est ça. Alors, familial, c'est un peu exagéré, mais on est d'accord. Tu vois, ce truc un peu passerelle entre du famille plus et de l'initié. Et finalement, quand après, je voulais quand même éviter ce thème-là sur l'édition, ce thème futuriste. Et finalement, on s'est rendu compte que ce principe du voyage et de l'aller-retour, en fait, il marchait assez bien thématiquement pour un jeu qui est quand même assez abstrait, mais surtout qui permettait assez facilement d'expliquer le jeu, que ça faisait sens en fait. Voilà, tu vas te promener, tu vas rencontrer des gens, eux ils ne savent pas ce qu'il y a après, va voir pour eux ce qu'il y a après, et puis quand tu reviendras vers eux, alors à ce moment-là ils te récompenseront avec la renommée, les points de victoire, tu vois. Et du coup on a gardé ce thème qui était le thème trouvé facilement pour le présenter au distributeur. Et ensuite après le choix de l'illustrateur, ça s'est fait comment ? Et c'est toujours un peu long parce que tu t'engages avec des gens, il faut être sûr de ne pas se tromper sur le rendu. Il faut aussi que les gens soient disponibles. Et pour ce jeu-là, en plus, on a travaillé avec Benjamin Trilou, qui est directeur artistique, parce que j'avais envie d'essayer. En fait, c'était une période où on s'était dit ah tiens, on va essayer de travailler avec des gens qui sont un peu plus experts que nous dans leur domaine pour voir si on arrive à avoir des meilleurs résultats. Et je pense qu'avec Far West, c'est le cas. Parce que je suis vraiment pour le coup très content du résultat. Et donc du coup, il y a eu d'abord cette première étape où on a travaillé avec Benjamin Trilou, on a essayé d'approfondir le thème, de se dire trouver des pistes. Voilà, je sais plus exactement comment ça s'est passé. On en a vu pas mal ensemble. Il en proposait, j'en proposais, et au bout d'un moment, on avait vu aussi le travail de Maxime Morin. Maxime Morin, il nous avait contacté pas mal de temps avant. Et je m'étais dit ah ouais, il a un trait qui est très particulier, c'est bien, c'est original. Nous, c'est aussi des fois ce qu'on recherche, mais il a un trait qui, voilà, ça va pas forcément avec tout quoi. Et puis entre temps, je l'avais vu, il avait bossé sur Codex Naturalis de Thomas Dupont chez Bombix. Il avait aussi bossé sur Petit Peuple du couple Saunier, toujours chez Bombix. Et du coup, ça m'avait presque rassuré entre son book que j'avais vu où il n'avait pas encore fait trop de jeux et c'est difficile de se projeter en tout cas pour moi. Et quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur des trucs un peu différents, voilà qu'il avait fait. Et du coup, à un moment, on s'est dit, on en a parlé avec Benjamin, on était tous les deux d'accord que ça pouvait le faire pas mal sur un univers un peu original, frais. Voilà, on l'a contacté, on lui a présenté le projet, il était d'accord et on était content. C'est vrai que c'est une réussite aussi au niveau de l'illustration. Ben merci. Pourquoi ce choix du coup de sortir 4 différentes, une de boîte
Vous n'avez pas réussi à choisir? Parce qu'on trouve que Bombix, ils sont forts, alors on fait comme eux. C'est comme ils avaient fait sur Abyss. C'est pas vraiment ça. C'est à mi-chemin entre de la communication, du marketing, et puis une espèce de cadeau aux early adopters, comme on dit, en tout cas aux gens qui te suivent en premier sur un jeu. Donc souvent les gens qui en fait nous suivent depuis longtemps. Et là, ça s'y prêtait en fait. La couverture qui est au dos des cartes. À la base, on était parti sur ça. Et puis, pas trop longtemps avant que ça parte en prod, on se dit tiens, mais on pourrait faire ça s'y prête assez bien en fait, parce que la boîte est blanche, parce que ça serait pas trop compliqué de le refaire. C'est pas comme si tu faisais vraiment 4 illus différentes. En fait, tu vas prendre 4 biomes. On avait déjà les assets parce que Maxime les avait fait. On avait déjà les personnages. C'est des personnages qu'on a repris. Éventuellement, on a changé la couleur, mais ils étaient déjà là. Tu vois, tu n'avais pas besoin de faire 4 illustrations vraiment originales. Ouais. J'aurais vraiment demandé du temps à Maxime. Donc, la façon dont le projet avait, avec cette couche blanche aussi, la façon dont le projet avait été monté, ça s'y prêtait. Et on se dit, bah, tiens, ça vaut le coup de tenter le coup là-dessus. Et ça s'y prêtait d'autant plus que tu avais 4 biomes qui sont assez différents. Et donc, du coup, ça faisait sens en fait de dire, on a 4 couves parce que c'est les 4 biomes, tu as 4 personnages, 4 couleurs. C'est cool d'avoir 4 boîtes aussi comme ça. Et puis, avec ce petit cadeau, là, comme je disais, pour les gens qui l'achèteraient en premier, de dire, je peux choisir ma couve, je peux choisir celle que je préfère et la couleur que je préfère avec le perso de mon choix. Mais globalement, on avait fait un tirage écrit réparti sur les 4 et les 4 se sont vendus à peu près en même temps. Okay. Sur le premier tirage, il y a eu, en gros, je crois que la rouge a été la mieux classée, après la bleue, puis c'était peut-être jaune et vert, mais vraiment ça s'est pas joué à grand chose, quoi. Ok. Combien d'exemplaires vendus du coup là? Vous savez à peu près les comptes ou? Le nombre d'exemplaires vendus, c'est toujours entre la France et l'étranger, c'est différent parce que en France, on considère que les exemplaires sont vendus quand on a vendu aux boutiques, et donc presque quand les joueurs l'achètent, parce que les boutiques, elles t'achètent pas non plus 300 jeux. Alors que quand on va à l'étranger, en fait, on vend un stock à l'étranger. Et donc, du coup, on connaît les chiffres qu'on a vendus, enfin, que le partenaire a fait produire, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça part. Donc, ce préambule posé, en France, là, on atteint les 30 000 vendus. Et il y a 10 000 exemplaires qui vont revenir rapidement. À l'étranger, on a lancé plus de 50 000 boîtes, je crois, sur un peu plus d'une dizaine de pays. Ok. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que le succès qu'ils ont en France, parce que pour le coup c'est un beau succès rapidement, c'est aussi été suivi par pas mal de partenaires dans pas mal de pays, donc c'est un peu universel. Ouais. Pour le coup, l'Asdor peut peut-être changer quelque chose à l'international ou pas forcément? Eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas et on verra. Et BlackRock ne sait pas non plus parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés dans cette situation, donc ça va être intéressant à voir. Ok, bon, on va suivre. L'un des auteurs, Corentin Lebras, nous explique lui aussi comment il vit cette récompense. Je dis en rigolant quand on me tapote sur l'épaule pour me féliciter que c'est le travail de toute une équipe, et en vrai c'est ça. On a beau être démago en le disant, c'est quand même avant tout le travail de 2 co-auteurs qui ont présenté un prototype un peu moche avec quelques bonnes idées à un éditeur qui l'a sublimé en le développant et en faisant appel à un illustrateur qui en a fait un objet que je trouve vraiment, moi personnellement, très très beau, grâce aussi à la direction artistique. Donc, c'est vraiment toute une équipe et l'Asdor vient récompenser ça. Cette année, il y a eu, comme toutes les années, il y a eu vraiment de très bons jeux, notamment en initié. Là, la sélection était chouette, mais il y a des jeux qui n'ont pas été sélectionnés qui auraient tout autant mérité. Donc nous, on prend ça comme du bonus. C'est les étoiles qui s'alignent au bon moment. C'est un bon jeu, certes, et il a eu la chance de se faufiler et d'arriver tout en haut. Donc on est très content, mais on mesure aussi la chance qu'on a. Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est vrai qu'être nommé de base, c'est déjà super parce qu'effectivement, on a une belle visibilité, même si effectivement Faraway a fait, enfin on l'a vu, un peu l'unanimité du public quand même, parce qu'on l'a vu lors de la présentation. Il avait gagné l'applaudimètre en tout cas. Oui, c'est vrai que ça nous a fait vraiment plaisir et ça nous a d'un coup déstressé quand on a entendu les gens applaudir sur la présentation du jeu. On s'est dit là quand même c'est sûrement nous, quoi. Et effectivement c'était le cas. Oui, quand tu dis qu'il fait l'unanimité, il y a énormément de gens qui l'aiment. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont du mal avec ce jeu-là parce qu'il peut être c'est un jeu initié, donc il peut être difficile, c'est Rotor. Il peut parfois punir très fortement une mauvaise partie ou quelque chose comme ça. On peut passer complètement à côté. Ouais. Mais comme les parties durent ont des durées très très courtes, on peut en enchaîner une assez facilement et donc la frustration peut se transformer en plaisir finalement. Donc non, on est très content de l'accueil que le public a fait. C'était déjà la belle récompense et en plus l'Asdor vient ponctuer ça, donc c'est trop chouette. Bon, je vois que tu as esquivé par contre le discours sur la scène. Tu as laissé Johan. Alors, oui.
J'avais rien écrit, donc déjà, j'étais pas le plus à l'aise pour le faire. C'est quelque chose que j'aime pas trop, avoir les lumières sur nous, sur moi. J'avais rien écrit et en montant, une fois que l'éditeur avait parlé, que Johan avait parlé, j'avais pas la sensation d'avoir quelque chose de plus à rajouter à part plein de merci, mais ça je le dirais en privé aux gens à qui je dois le dire ou en public sur les réseaux, mais là sur la scène, à part me faire juste un petit kiff personnel, je voyais pas l'intérêt de le faire, puis c'était déjà un peu long, c'était une très belle cérémonie mais elle commençait déjà à traîner en longueur, donc je me suis dit gagnons un peu du temps, profitons juste et restons muets. C'est très bien aussi. Fallait aller boire un coup derrière. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste revenir sur l'idée de départ de Faraway, l'histoire, comment ça s'est fait, Johan? Ouais, c'est en fait Johan, je le rencontre parce que Théo Rivière travaille à ce moment-là sur Roa, enfin ce qui va devenir Roa, qui ne s'appelait pas Roa à l'époque, avec lui, et il nous l'introduit en fait, il le fait venir donc à notre atelier de jeu à Valence, à la cafetière. Donc c'est comme ça qu'on le rencontre. À ce moment-là, on se dit pas forcément qu'on va travailler ensemble, mais on garde contact. Mais effectivement, il revient une fois à la cafetière, donc sans Théo cette fois, et on discute et on parle des jeux qu'on aime bien. Donc on parle de Fantasy Realms qui vient vite sur la table, donc un jeu très court à combo avec seulement des cartes. Et on se dit, on aimerait bien réussir à faire un jeu un peu comme ça qui est immédiat, qui donne envie de rejouer, qui est satisfaisant quand on y arrive, qui nous rend intelligents. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Fantasy Realms, pour nous, il a des petits soucis qui sont certaines combos ne sortent jamais parce qu'on ne joue pas avec toutes les cartes. Elles sont cachées tout en bas, par exemple, du paquet. Et si on l'a pas, on fait 0. C'est tout. Et donc, du coup, on a essayé avec Faraway de faire en sorte que, malgré tout, même si on ne fait pas des scores maximaux, chacune des cartes vont nous permettre de scorer un petit peu. Permettre de comboter un peu ça, quand même. Avec un tel ou une telle de carte, plus ou moins. Mais voilà, on s'y retrouve toujours un petit peu. On fera peut-être un petit score, mais pas 0. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer de gommer dans l'expérience de Fantasy Realms. Après, c'est une base et le jeu est devenu un jeu à part entière. Ça ressemble pas du tout à Fantasy Realms en vrai, parce que derrière, on s'est appuyé sur l'idée de Johan qui était de reprendre un peu la structure du film Tenet, qui est un film qui peut se regarder de la fin au début, qui a été fait par réalisé par Christopher Nolan, qui est tout à l'envers en fait, qui est assez brillant, réalisé assez brillamment, mais qui est très dur à comprendre. Et du coup, on s'est dit, ça serait intéressant quand même de jouer dans un sens et de scorer dans l'autre. Et finalement, le gimmick de Faraway vient de là. La thématique de départ, c'était plutôt futuriste. Aussi. On ne parlait pas d'aller et de retour, mais plutôt de retour dans le temps. Et donc effectivement, on avait plutôt des sauts temporels, donc c'était plutôt des sauts temporels et une relecture du temps, comme si on revenait au présent à la fin de la partie. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on dit souvent que les jeux spatiaux ou de science-fiction ne marchent pas très bien. Donc on a recentré ça, l'éditeur d'ailleurs, justement, quand je dis que c'est un travail d'équipe, a recentré ça sur un truc un peu plus onirique. On a parlé de ça avec Clément, effectivement, il disait que c'était pas trop la thématique vers laquelle il souhaitait aller. Ouais, bien sûr, mais c'était un très bon choix pour le coup. Bah oui, et puis c'est surtout aussi une belle direction artistique. Effectivement, tu l'as évoqué. Mais oui, bien sûr. À l'issue d'une séance de dédicace intense sur le stand des Catch-Up Games, j'ai réussi à intercepter un Johan Goupy survolté. C'est folie en fait, on n'y croit pas, on espère, ça devient après, c'est presque là, et puis quand ça tombe, un vide intérieur et tu te dis, ça y est, le rêve se réalise, quoi. Tu vois, c'est un peu extraordinaire quand même. Et puis à l'applaudimètre, déjà dans la salle, on l'a senti quand même que ça marchait pas mal à l'applaudimètre. C'est vrai que finalement, tu vois, je me suis retrouvé j'avais pas beaucoup de pression qui montait bizarrement, parce que je peux être un peu sensible à la pression parfois, mais là j'avais pas de pression jusqu'à ce moment-là, effectivement. À l'annonce du premier, il y a eu les applaudissements là, au deuxième. Quelques applaudissements, et là pour Faraway, il y a eu une massive, beaucoup d'applaudissements, et là tout m'est tombé dessus d'un coup. J'ai dit, je vais arriver à rien dire en fait, si je dois monter sur scène, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc là, au moment donné où ça a été affiché, là je me suis dit, bon, il faut que je me reprenne, parce que j'avais un message à faire passer, j'avais préparé ce message-là, je voulais le faire passer, et je me suis dit, il faut que je me reprenne. Clément, lui, il me dit, Johan, tu vas parler à ma place. Je fais, non, je peux pas, donc vas-y. Et après, j'ai dit, bon, alors qu'est-ce que je dois garder dans ce discours, parce que j'ai compris que du coup, je pourrais pas dire tout ce que j'avais à dire, et j'ai gardé ce bloc-là, et je suis content d'avoir trouvé la force pour... Qu'est-ce que tu as dit? Parce que là, les auditeurs ont peut-être pas eu la chance de vivre en direct la cérémonie. Je voulais vraiment faire passer un message qui, pour moi, est très important, c'est qu'on parle souvent des auteurs, ils sont mis en lumière, c'est toujours sympathique, de toute façon, les illustrateurs aussi, les éditeurs, parfois les distributeurs, mais on ne parle pas du tout des testeurs, ou très peu. Et en fait, c'est des gens qui, pour moi, par
par expérience maintenant, je sais que c'est très important parce que c'est grâce à eux que finalement aujourd'hui la production ludique est d'aussi bonne qualité. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui est important, c'est d'avoir des retours de qualité, des retours honnêtes qui nous permettent, nous, de calibrer les jeux correctement, quoi. Alors quand on s'est vu effectivement décalé en juillet 2023, on a testé la dernière version du proto, je crois que c'était la dernière version du proto. Tu espérais ça, ce bel accueil. Après peut-être que vous l'avez ressenti un peu plus quand c'est sorti en septembre à la rentrée. Je sais pas, non, je pense que cet été c'était trop fou. Enfin, pour moi j'ai des jeux dans le tuyau qui sont bien. Moi Far West je l'adore, mais tu peux pas savoir comment il va être accueilli. En septembre, avant sa sortie en fait, avant sa sortie, il est quasiment sold out avant sa sortie. Donc en fait on se dit oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis après, il y a un deuxième print, quasiment sold out. Tu commences à te poser des questions. Puis tu as des retours. Donc tu as des gens qui t'écrivent. Moi j'ai eu d'autres jeux, donc il y a des gens qui peuvent m'envoyer des messages à un moment donné, ça fait toujours très plaisir. Mais là pour Far West, c'était énormément. J'avais des messages tout le temps. Je me dis, oh, il se passe vraiment quelque chose. Et puis au bout d'un moment, tu vois les choses se vivre, et puis tu regardes les autres jeux et tu dis, les autres jeux sont bien aussi. Mais du coup, les gens te disent, oui, j'aime bien Far Away, comme par exemple Planet Unknown ou Foramix, et tu dis, donc en fait, les gens le comparent comme ça, donc peut-être ça commence à se structurer, quoi. Et puis après, t'espères, parce que tu sais pas. Ouais, c'est cool. Écoute, on fait juste un tout petit point sur ce qui est à venir pour toi, parce que 2024, ça va être une année chargée. Ah oui, alors 2024, effectivement, j'ai eu la sortie de From the Moon, mon premier jeu, gros jeu de gestion chez la boîte de jeux, avec Gilles Asfarg, un de mes premiers co-auteurs. Voilà, donc essayez-le. Si vous êtes amateur de gros jeux, c'est le moment. Voilà, il est chez la boîte de jeux. Oui, tout à fait. Il est chez la boîte de jeux. Et puis ensuite, du coup, là, c'est l'actualité, puisque normalement, je crois que la sortie officielle, c'est aujourd'hui, de Pixies. Pixies, on est vendredi. Voilà, et donc là, c'est aussi quelque chose qui... Donc, chez Bombix. Ouais, un jeu que j'adore jouer et rejouer, très léger, très familial. Un petit jeu de collection, ça va être très bien. Voilà, très belles illustrations de oui, très original. Ouais. C'est dans la nouvelle petite collection de chez Bombix, là, comme même format que Salt and Pepper. C'est pas des illustrations, c'est des photos. C'est des photos avec des parties graphiques ajoutées par-dessus, mais c'est des photos. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Donc juste les icônes sont ajoutées, mais il a vraiment fait, Sylvain a fait les assemblages, et il a été dans les endroits pour faire les photographies, et il a attendu de capter correctement la lumière pour faire ça, ce jeu. C'est super étonnant. Ouais. Voilà, et puis sinon, à court terme, il va y avoir aussi Kiva, qui doit sortir soit fin avril, soit début mai, qui est un jeu avec Guillaume Scholz, un co-auteur. Donc, c'est un illustré par Camille Chaussy. Et illustré par mon amie Camille Chaussy, ouais. Très heureux de faire encore ce jeu avec elle. J'aime beaucoup Camille. Et du coup, effectivement, c'est un jeu de tir à la corde, un petit peu taquin. J'aime bien les jeux un petit peu taquins. Ouais, ça se ressent. Et voilà, et donc assez familier aussi, et le matériel est très très bien. Voilà. Ok, écoute, on te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes suites avec Far Away et le reste, parce que j'imagine que forcément, ça va pas s'arrêter là. On verra. En tout cas, c'est déjà génial. J'espère que cet épisode dédié à Far Away vous a plu. Dans les prochaines semaines, vous pourrez entendre plus longuement Seb et Clément des Catch Up Games, ainsi que Corentin Lebras, pour en savoir plus sur leur parcours respectif. Merci pour votre fidélité et vos partages pour faire connaître ce podcast et la chaîne YouTube Tu joues ou quoi. Je vous invite à aller visionner les 7 vidéos tournées au cœur du Festival de Cannes. Vos avis et commentaires sont précieux. À très vite pour un nouvel épisode.